Je suis Freya Pauli, sexologue spécialisée dans l'art de plaisir et de jeux érotiques. Bienvenue dans ma rubrique Alcôve Rouge. Ici, je lis vos histoires intimes, j'analyse et je dévoile des jeux cachés. Et je vous propose des solutions. Voici la lettre du jour. Mon mari et moi, nous sommes ensemble depuis 14 ans. Récemment, il a commencé à me parler d'un fantasme. Faire un plan à trois avec une autre femme. Honnêtement, ce n'est pas du tout mon délire. La première fois, je suis restée vague, mais là, il revient à la charge. Je ne veux pas le frustrer, mais je ne veux pas non plus me forcer. Quoi faire? Comment y remédier? Alors, première chose, mesdames, faire l'amour à trois, c'est un fantasme sexuel très répandu chez les hommes. Le fait que votre homme partage avec vous ces fantasmes, c'est un très bon point. Parce que lorsqu'il s'agit de sexualité des hommes, ils se sentent souvent très vulnérables. Donc la première règle, surtout, ne le ridiculisez pas. Ne traitez pas de pervers. Ne criez pas « jamais de la vie, tu es fou ou quoi ?» Non, remerciez-le pour sa confiance et dites simplement « Ok, j'ai besoin du temps pour réfléchir. » Vous restez digne, calme. Vous restez la maîtresse de la situation. Vraiment, dans la majorité des cas, très souvent, ils ne cherchent pas réellement un plan à trois. Ils cherchent de la nouveauté pour sortir de la routine dans votre couple, se sentir désiré, valider sa virilité, flatter son ego masculin. Mais comme beaucoup d'hommes qui manquent d'imagination, ils proposent ce qu'ils voient dans les films porno. Ou ils sont influencés par l'imaginaire collectif qui leur vend cette idée comme une trophée masculine pour flatter ego masculine. Rappelez-vous une chose essentielle, un fantasme raconté n'est pas un fantasme réalisé. On peut fantasmer sur 1000 choses sans obligation de vivre dans la réalité. Maintenant, parlons franchement. De mon point de vue, le plan à trois, c'est une forme d'infidélité déguisée. Un fantasme n'est pas une obligation conjugale, mesdames. Le vrai problème ici, ce n'est pas le plan à trois, c'est la pression silencieuse qui est exercée sur vous. Quand vous vous dites « Oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûre », alors qu'en réalité, vous pensez « Non, je ne veux pas ». En plus vous êtes flou, plus ils croient que la porte est ouverte. Illusion dangereuse. Beaucoup de femmes pensent que si je réalise un fantasme, même si je ne désire pas moi-même, juste pour lui faire du plaisir, il va m'aimer encore plus. Non, c'est une illusion. Quand vous acceptez une expérience sexuelle contre votre volonté, ou par peur de le perdre par exemple, vous ne gagnez pas en valeur. Dans la réalité, des choses se passent différemment. Quand vous allez dans une expérience sexuelle contre votre volonté, vous perdez de la valeur dans les yeux de votre homme. Parce que vous croyez naïvement qu'il va penser « Waouh, quel sacrifice, elle a fait ça pour moi, c'est une femme incroyable !» Vous rêvez, mesdames. Au contraire, pour lui, vous serez déclenché au boniche qui satisfait ses désirs sexuels. Et dans l'esprit masculin, cela peut envoyer un message très dangereux. Ah, elle a cédé une fois, elle cédera encore. Ce n'est pas ainsi on inspire le respect. Le respect naît des limites claires, mesdames. Alors, comment répondre intelligemment? L'option numéro 1, position ferme et élégante. Je tiens à notre intimité à deux. Je ne veux pas me forcer de faire plaisir de cette manière. En revanche, je suis ouverte à introduire de la nouveauté dans une manière qui nous plaise à tous les deux dans notre couple. Vous ne fermez pas la porte au désir, vous le redirigez. Sentez la différence? À l'option numéro 2, s'il insiste vraiment sur ces fantasmes précis, vous pouvez utiliser la dissuasion stratégique. Jouer avec son ego. Par exemple, tu es sûr d'assurer avec les deux femmes? Tu te sens capable d'offrir le plaisir aux deux en même temps? Tu penses avoir l'endurance nécessaire? Vraiment? Dans beaucoup de cas, la peur de ne pas être à la hauteur refroidit immédiatement l'enthousiasme. Sans dispute, sans crise.
À ma connaissance, après ces jours d'expérience, 80% des couples finissent par se séparer. Posez-vous cette question essentielle. Si vous acceptez contre votre gré, pourriez-vous regarder votre mari de la même manière après? Le désir ne doit jamais coûter votre sécurité émotionnelle. À présent, le bonus promis. Technique. Le trio illusionniste. Mesdames, voici comment exaucer son fantasme sans jamais faire rentrer une autre femme dans votre chambre. Le principe est simple. Créer une illusion sensorielle. Le cerveau masculin ne compte pas les personnes, il interprète les stimuli. L'étape numéro 1. Supprimer la vue. Bande opaque. Pas de lumière, pas d'accès visuel. Quand la vue disparaît, l'imagination prend le pouvoir. Le cerveau commence à deviner et à fantasmer. L'étape numéro 2. Créer une illusion auditive. Insérez les écouteurs dans les oreilles de votre homme et lancez un audio avec des gémissements féminines tirés des films porno. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Des respirations différentes, des gémissements différents, des rythmes variés, le cerveau associe automatiquement la pluralité sonore égale pluralité de présence. Il ne cherchera pas la cohérence, il cherchera seulement le plaisir. Étape numéro 3, multiplier les points de contact. L'objectif, stimulation simultanée et désynchronisée. Jouez avec lui, stimulez ses tétons avec vos lèvres et réchauffez-le avec votre souffle chaud. Pour cela, vous pouvez réchauffer votre gorge à l'avance avec huile orale chauffante. Vos mains ne doivent rester pas inactives pendant ce temps. Pendant que votre bouche est occupée avec des tétons, vous pouvez stimuler le gland avec des doigts d'une main. Ajoutez un accessoire vibrant discret pour créer une troisième sensation distincte. Avec notre main, prenez un stimulateur clitoridien et passez-le sur l'autre téton. L'homme sera ravi de cette triple stimulation. 3 types de stimuli différents égale illusion de plusieurs partenaires. Étape numéro 4. Jouer avec les contrastes. Alternez souffle chaud, souffle frais, lenteur, accélération, douceur, l'intensité. Plus les sensations sont variées, plus son cerveau se désoriente. Très agréablement. À l'étape numéro 5, l'effet wow. Ajoutez un élément sensoriel inattendu. Pour cela, glissez une dragée comestible pour la fellation sous un jeu. Je recommande Yes for Love Candy Explosion. Elle pétille au fond de ta bouche. Ensuite, prenez le gland de pénis entre les joues où se trouve le dragée, puis passez-le de l'autre côté, où il n'y en a pas. L'homme sera au paradis. Il oubliera tous ses fantasmes, je vous garantis. Il aura alors l'impression d'être avec plusieurs femmes à la fois. Son cerveau sera tout simplement confus par ces stimulations différentes. Mais combien sont-elles? 1, 2, 3. Il sera tout simplement comblé et vous deviendrez une amante d'exception pour lui. Il n'aura plus besoin d'autres femmes d'un alcôve rouge. Chaque histoire révèle plus que vous l'imaginez. Et la vôtre pourrait bien être la prochaine à être explorée. Écrivez-moi par email, l'adresse est dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon idée de chercher les alternatives à ce type de relations sexuelles. Je vous souhaite des nuits brûlantes. Votre sexologue préféré, Freya Volia.